أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Pour commencer une bonne année à tous et à toutes, donc c'est ceux et celles qui nous rejoignent ce soir pour ce premier atelier de VSMF Provence concernant le cheminement spirituel. Donc vous venez d'entendre une lecture coranique. Cette lecture coranique s'inscrit donc dans le thème qui sera abordé ce soir et qui concerne l'invocation spirituelle, donc une pratique dans le cadre de l'islam, mais une pratique aussi donc dans le cadre du soufisme ou tasawwuf. Donc cet atelier est organisé par VSMF Provence, Valeurs et Spiritualité musulmane de France, qui s'inscrit donc dans des valeurs de partage, de vivre ensemble, dans l'expression et la réalisation de l'éthique musulmane à travers les valeurs du noble comportement. Donc cet atelier se déroulera comme suit. Tout d'abord un cours, un dars, donc sur le dhikr, puis un témoignage qui durera environ un peu moins d'une dizaine de minutes, donc sur les conséquences bénéfiques donc du dhikr dans la vie de tous les jours. Nous aurons ensuite un échange, des questions-réponses, donc d'une dizaine de minutes. Donc, comme nous en avons déjà l'habitude, nous enjoignons à ne pas hésiter par rapport à vos questions, à poser toutes les questions donc, qui vous viennent à l'esprit sur donc, le chat, évidemment, directement. Et nous nous efforcerons d'y répondre, sachant que si nous n'avons pas la possibilité, vu le temps qui nous est imparti, de répondre à toutes les questions, nous ferons en sorte donc d'y répondre ensuite sur la page Facebook. Dans tous les cas, je vous donne à nouveau le contact mail de l'association VSMF Provence, qui est le suivant: contact.vsmf.provence@gmail.com. Je vous le redonne une deuxième fois: contact.vsmf.provence@gmail.com. N'hésitez pas, vraiment, donc nous vous répondrons avec le plus grand des plaisirs. Après cet échange, donc questions-réponses, nous aurons une pratique donc de dhikr de 10 minutes. Il s'agira ici de l'expression qu'on appelle aussi shahada, donc première partie donc, du témoignage de la profession musulmane, et qui consiste en les termes suivants: La ilaha illallah. Donc nous réaliserons ces invocations pour ceux qui le désirent, donc chez eux bien sûr à distance, donc il n'y aura pas de difficulté pour nous accompagner. Enfin, pour clôturer, nous aurons donc une audition spirituelle, donc un sama, qui permettra à travers différentes qasaïd de ressentir les états ou de goûter donc à la saveur particulière du soufisme.
Voilà donc pour ceci, et nous enchaînons tout de suite sur le cours lui-même concernant donc et consacré au dhikr. Alors le dhikr, de quoi s'agit-il? Alors tout d'abord, il convient de rappeler et de préciser que c'est un terme qui est polysémique, c'est-à-dire qu'il a différents sens. La racine elle-même du terme dhikr est dakara, qui signifie se souvenir, se rappeler. Il y a environ plus de 200 occurrences, aux alentours de 294, me semble-t-il, donc dans le Coran. 294 occurrences qui renvoient à la multiplicité des sens donc du terme dhikr. En dhikr, ça peut donc signifier, comme nous venons de le dire, donc se souvenir, ça peut signifier le rappel, ça peut signifier aussi, le terme lui-même se substitue au terme de Coran. Alors, il y a un usage courant, évidemment, du dhikr, usage que nous réalisons en tant que musulmans après chaque prière et qui nous est conseillé par la sunna. Après chaque prière, en effet, le musulman peut réciter donc 33 fois Astaghfirullah al-Azim, 33 fois donc Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Donc l'ensemble nous faisons 99 et renvoie notamment, ou du moins est en correspondance avec les 99 noms qui sont associés donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un usage courant, réaliser le dhikr après la prière. Mais d'autres usages courants, même s'ils sont moins donc prégnants, s'imposent aussi à tout musulman. Par exemple, au moment des fêtes de l'Aïd, lorsque l'on va vers la mosquée et lorsqu'on en revient, il y a certaines phrases rituelles que l'on répète tout du long. Et ces mêmes phrases rituelles sont aussi répétées lorsque nous sommes donc à l'intérieur donc de la mosquée. Nous avons donc là, évidemment, de façon très simple, à travers le terme donc de répétition, d'invocation, des phrases qui sont prises et qui sont récitées avec une certaine signification, un certain sens, et puis par rapport auquel on attend, donc desquels on attend, en fait des effets bénéfiques. Enfin, toujours par rapport à ces usages communs et par rapport au fait de l'Aïd, nous savons, de par nos pratiques, que le nom d'Allah, donc lorsque nous faisons le takbir, Allahu Akbar, donc est répété plusieurs fois, plus que d'habitude, plus que de coutume, par rapport au cadre des prières habituelles et canoniques. Donc voilà des usages habituels auxquels tout musulman est confronté dès son plus jeune âge, et qui donc l'habitue, donc du moins le familiarise avec la notion de dhikr. Alors si nous prenons maintenant plus spécifiquement le Coran comme source légitime, nous prendrons par la suite aussi les hadiths comme seconde source donc d'explication. Sur la base du Coran, il y a déjà un premier verset qui est donc le verset de la sourate 73, donc c'est sourate 73, verset 8, et excusez-moi, je cherche en même temps, et ce verset nous dit la chose suivante: et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Wa adhkur ism rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Donc nous avons déjà dans cette première occurrence une mention très claire du fait de se souvenir, de se rappeler du nom donc de notre Seigneur, donc ism rabbika, et de se consacrer totalement à lui. Donc il y a bien une dimension, on pourrait dire, forte, donc en termes donc de
conseils, en termes de pratique par rapport à l'invocation. Deuxième, pourrait-on dire, deuxième référence concernant donc le dhikr, si cette première référence que nous venons de citer renvoie à un dhikr qui peut être réalisé dans une modalité en termes de voix qui soit une voix élevée, c'est-à-dire à voix haute, nous avons donc une seconde modalité mentionnée dans le Coran qui concerne le dhikr invoqué dans son fort intérieur, donc à mi-voix, voire donc en silence. Donc c'est la sourate 7, au verset 205, qui donc nous donne la chose suivante: et invoque ton Seigneur en toi-même avec donc humilité et crainte à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas au nombre des insouciants. Donc en version arabe, donc là aussi je cherche la référence et je lis ceci. Donc, la deuxième, voilà, j'y suis. وأذكر ربك في نفسك تضرعا وعفاة ودون الجهر من القول بالعدو والأصال ولا تكن من العافلين. Donc, et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas au nombre des insouciants. Donc cette seconde occurrence nous montre qu'il y a une autre modalité. Le dhikr peut être fait à haute voix, mais il peut aussi être fait donc en son fort intérieur, donc en silence, ou du moins à mi-voix. Il doit être aussi réalisé le matin et le soir. Donc nous avons deux indications en termes de temps, et nous pourrions ici préciser que le matin se définit après le fajr, et que le soir se réalise, lui, après le maghreb. Et ainsi, cela permet de ne pas être au nombre des insouciants. Il y a donc un troisième aspect qui apparaît. Le dhikr distingue entre les insouciants donc, et les autres. Les insouciants étant ceux qui, en fait, ne se souviennent pas, ne se rappellent pas, par la mention du dhikr, de la présence d'Allah. Une troisième occurrence est dans la sourate 15, le verset 6. Et ils ont dit, ô toi, sur qui on a fait descendre le rappel. Là, nous avons une mention du sens donc, du mot dhikr en termes de rappel, et il se substitue à la mention Coran, le Coran. Donc c'est intéressant ici de voir en fait que le Coran est considéré lui-même comme étant un dhikr. Donc je vous cite la parole en arabe. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Donc ô toi, et ils ont dit ô toi sur qui on a fait descendre le rappel. La fin du verset lui-même disant tu es vraiment donc sous l'emprise d'un djinn. Ceux qui s'adressent bien sûr au prophète sont les Mécois, les premiers en fait qui ne le reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas sa mission. Mais le fait que le Coran rapporte ces paroles et qu'ainsi donc il y a là un élément donc très clair d'association du terme Coran, de substitution donc au mot Coran, donc le mot dhikr, et en tant que rappel, montre que le Coran en entier est un dhikr. Enfin, autre occurrence que nous pouvons donc mettre en avant, dans la sourate 4, verset 103, quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché, ou donc sur vos côtés. Donc là, dans cette quatrième occurrence, que je vais vous citer aussi, en arabe,
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Cette fois-ci, ce qui est mentionné, c'est que après chaque prière, nous devons invoquer le nom d'Allah. Et que cette invocation peut se faire donc avec des modalités, soit que nous soyons debout, assis, couchés, ou sur les côtés. Cette mention d'accomplir donc après la salat le dhikr donc et de mentionner le nom d'Allah montre à quel point ce nom d'Allah est considéré comme étant donc la répétition de ce nom, non pas le nom en lui-même, mais la répétition donc de ce nom est considérée comme étant donc d'une importance telle qu'elle est équivalente à celle de la prière, puisque après la prière, invoquez-le. Donc après chaque, donc ici prière. Et puis on constate aussi avec le fait d'indiquer les différentes positions, qu'il y a là un certain degré de liberté qui, dans l'invocation du nom de Dieu, qui s'oppose, ou du moins qui complète, on pourrait dire, les prescriptions très claires et rigoureuses, donc qui concernent la succession des gestes de la prière. Enfin, cinquième référence que nous pouvons donner, donc par rapport au Coran, qui concerne cette fois-ci la sourate 29 et le verset 45. Certes, la prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables, et l'invocation du nom de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Donc en arabe, Atlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa akim as-salat inna as-salata tanha 'anil farsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Certes, la prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables, et l'invocation du nom de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Il y a une correspondance ici qui est faite entre la prière, donc ce que la prière permet de réaliser, elle éloigne l'homme des turpitudes, elle éloigne l'homme donc des actions blâmables, de ce qui est donc considéré comme ne devant pas être réalisé, ne devant pas être fait. Mais l'invocation de Dieu et l'invocation du nom de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Voilà en ce qui concerne donc les sources scripturaires par rapport au Coran lui-même. Si nous nous plaçons maintenant du point de vue des hadiths, et donc du point de vue des paroles qui ont été rapportées par les compagnons du prophète Mohammed, par le prophète lui-même, donc du point de vue de la sunna, nous avons tout un nombre ici aussi qui est un corpus qui est très fourni en termes d'invocation. Nous rappelons que les hadiths sont déterminés par rapport à toute une gradation, et que ceux que nous allons ici citer sont ceux qui sont considérés comme étant validés, Hassan, ou bien ceux qui sont considérés comme étant donc authentifiés, c'est-à-dire Sahih. Je ne les citerai pas en arabe, tout simplement pour ne pas allonger la durée de ce cours. Alors d'après Ali, première occurrence, ô envoyé de Dieu, indique-moi le chemin le plus court menant à Dieu, le plus facile pour les hommes et le plus élevé auprès du Très-Haut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: ô Ali, tu dois pratiquer l'invocation perpétuelle, tantôt silencieux, tantôt silencieux et tantôt donc vocal, cité par Tabarani, et le hadith est Hassan, il est validé. Ce qu'on voit ici, c'est que Ali Anhu, qui est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un parmi les plus fameux, qui sera l'un des 4 califes donc bien guidés,
Ali demande au prophète Mohammed le chemin le plus court pour mener à Dieu, celui qui est le plus facile, c'est-à-dire qui aplanit le plus les difficultés pour les hommes, et celui qui est considéré par le Très-Haut, par cependant Allah, donc comme étant le plus élevé. La réponse est pratiquer l'invocation. Alors cette invocation, il faut la pratiquer de façon perpétuelle, c'est-à-dire ce n'est pas simplement à des moments particuliers qu'il est conseillé à Sayyidina Ali donc de réaliser cette invocation. Ce qui lui est conseillé, c'est que donc après, non pas seulement après la prière, pas seulement donc on va dire au moment des fêtes, mais ce qui lui est conseillé, c'est de réaliser perpétuellement donc en son fort intérieur, donc ou de façon donc ostensible à haute voix, de réaliser constamment cette invocation. Seconde occurrence, d'après Abu Huraira, renouvelez votre foi, multipliez la répétition de la formule « Il n'est de Dieu que Dieu », cité par Hakim, hadith aussi donc authentifié, sahih. Là, nous avons donc à nouveau un rappel d'après Abu Huraira, le dhikr permet de renouveler la foi. Il vivifie la foi. Il est une source à laquelle donc la foi peut donc se rattacher, à laquelle donc elle peut puiser. Et cette source se définit par la répétition de la formule La ilaha illallah. Troisième occurrence, d'après Abu al-Darda, ceux à qui revient le plus haut degré spirituel sont ceux qui pratiquent l'invocation de Dieu, cité par Bayhaqi. Donc le hadith là aussi, donc Hassan, il est validé. Donc ce qu'on constate encore une fois de plus, c'est que non seulement le dhikr est un chemin qui est le chemin le plus court vers Dieu le Très-Haut, non seulement donc il permet de revivifier la foi, de la renouveler, mais en plus ceux qui vont invoquer donc vont obtenir le degré spirituel le plus élevé. Le degré spirituel le plus élevé comme récompense du dhikr. Quels sont donc les mérites du dhikr? D'après donc El-Khudri, nul groupe ne s'assoit pour invoquer Dieu sans que les anges les entourent, que la miséricorde les enveloppe, que la sakina descende sur eux et que Dieu les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Hadith rapporté par Muslim, donc cité par Muslim, et c'est un hadith qui est authentifié. Donc, sahih. Un groupe, non pas un individu cette fois-ci, mais plusieurs individus, qui vont donc s'asseoir pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vont attirer à eux les anges. Et non seulement ils vont attirer les anges et les grâces que ces anges apportent, mais en plus, la miséricorde va les envelopper. Et en plus, la sakina, notion que nous ne développerons pas ici, mais qui en tout cas permet un apaisement donc, du cœur, un influx spirituel qui permet un apaisement du cœur, et bien cette sakina descend sur eux. Et mérite suprême, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne ce groupe auprès de ceux qui sont donc près de lui. Donc, qui sont ceux qui sont auprès de lui, donc si ce n'est ceux qui sont les plus proches de lui, donc les mukarribin, donc ceux qui sont les plus proches de lui et qui sont en fait donc l'assemblée des prophètes et des saints. D'après Anas bin Malik, si vous passez par les jardins du paradis, rassasiez-vous. On demanda, que sont les jardins du paradis? Il répondit, les cercles d'invocation, rapportés par Tirmidhi, et c'est un hadith qui est sahih. Les cercles d'invocation sont comparés aux jardins du paradis. Lorsque un groupe invoque,
il se manifeste parmi ce groupe des effluves, des sensations, des ressentis, des vécus, des expériences qui sont semblables, pourrait-on dire, donc à celles du paradis. Donc le degré de l'invocation est un degré qui est tellement élevé qu'il manifeste ici-bas, sur cette terre, des éléments, des sensations, donc des présences donc, qui relèvent en fait donc, du paradis. Ce sont les jardins du paradis. Le dhikr, bien sûr, doit se faire dans un certain cadre. Comme nous venons de le voir très rapidement, il y a toute une dimension très élevée spirituelle donc de ce dhikr. Et par rapport à cela, il y a une convenance du dhikr, un adab du dhikr. Première chose, être en état de pureté, bien sûr, donc avoir ses ablutions. Souvent, le dhikr est accolé donc, juste après la pratique de la prière. Et ainsi, nous voyons bien donc, que nous sommes en état d'ablution. Un second adab, c'est l'orientation. L'orientation doit être, autant que faire se peut, vers la Qibla. Enfin, la position même, donc si le dhikr peut se faire en position allongée, debout, couché, donc sur les côtés, généralement, la position est plutôt une position assise, les jambes en tailleur, le dos droit, ce qui permet de dégager donc, les voies respiratoires. On voit en quelque sorte que le dhikr synthétise à travers ces différents éléments donc, ce que réalisent ailleurs dans d'autres religions, donc d'autres pratiques spirituelles. Quelles sont les conséquences immédiates du dhikr? Eh bien, l'apaisement, le cœur s'apaise, la concentration donc s'améliore, la méditation nous permet donc d'approfondir donc certaines connaissances. Nous avons mentionné tout à l'heure la notion de sakina. Ce qui est intéressant, c'est que les effets donc, de l'invocation sont attestés depuis maintenant quelques années par les neurosciences. Donc, effets sur le fonctionnement et sur l'amélioration générale donc, des capacités. Le dhikr permet en fait d'être présent à sa présence. Il permet de se rendre disponible. Et par cet état de disponibilité, il entraîne chez les pratiquants une possibilité de fath, c'est-à-dire d'ouverture, et une possibilité de dévoilement, c'est-à-dire de kashf. Dévoilement qui permet donc d'acquérir des connaissances, non pas par notre effort personnel, mais vraiment par une révélation, vraiment par donc une aide qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, donc le dévoilement nous permet donc d'assister, d'acquérir une connaissance qui est une science directement de Dieu, qui est une science inspirée. Ilm min laduni. Voilà pour ce rapide tour concernant donc l'invocation. Je vous remercie de votre attention et je vous enjoins à suivre la suite donc de notre programme. N'hésitez pas donc après le témoignage donc à poser toutes les questions donc qui vous viendraient à l'esprit. Merci beaucoup donc et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais tâcher de vous apporter mon témoignage sur le dhikr Allah et ce que ça a changé dans ma vie. Pour commencer, je pense que pour moi, ce qui prend une grande place à ce niveau-là, parce que j'ai la chance de pouvoir, comme tout le monde, ceci dit. Mais au travail, du moins, bon, voilà, je peux pratiquer le dhikr Allah en travaillant, parce que j'ai un travail manuel. Et vraiment, ce que ça m'apporte, c'est la proximité avec la réalité. Donc j'ai un rapport très franc avec les matières avec lesquelles je travaille.
Euh, et le souvenir d'Allah en continu, en fait, ça m'a permis de découvrir que j'étais capable, que j'étais fort physiquement, que j'étais capable d'endurer des, 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 euh, des contraintes physiques sommaires, en fait. Et vraiment de travailler dur. Ça me permet d'être concentré voilà, d'être concentré sur mon travail, sur ce que j'ai à faire, sur ce que je fais. Euh, ça me motive, ça me donne envie. En fait, toute la vitalité que je peux mettre dans mon travail, je la trouve dans le dhikr. Alhamdulillah, ça permet aussi, et ça c'est très important, on peut plus s'en passer après. C'est-à-dire que ça permet en fait d'être vigilant sur soi-même, d'être vigilant sur son cœur, d'être vigilant jusque sur ses mauvaises pensées, et du coup d'avoir un meilleur comportement en fait. Et beaucoup plus facilement que, que sans le dhikr. Sans le dhikr, on se raconte des histoires. Mais au final, on est souvent négligent. Et là, ça permet vraiment d'éviter toutes les petites mesquineries sociales. Euh, voilà, on arrive à se détacher de ça. Et au final, d'être motivant, d'être même motivant. Motiver ses collègues de travail, son patron, d'avoir la satisfaction de son patron, pour travailler bien, pour bien travailler, pour se trouver être un modèle pour les autres. Ambassadeur du bel agir, euh, c'est même pas. Le dhikr là, vraiment est fondamental en ce sens que c'est même pas un but premier, mais c'est le dhikr Allah qui mène à ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Euh, Qu'ajouter? C'est c'est un commandement divin. Donc, euh, donc voilà, c'est fondamental. C'est comme les jambes qu'on a pour marcher. Si on veut se rapprocher d'Allah et de sa satisfaction, c'est vraiment le moyen, ça fait partie, ouais, c'est un des moyens premiers, tout à fait, un des moyens premiers. Et, euh, et aimer c'est un verbe. Donc aimer c'est agir. Aimer c'est pas se raconter une histoire, se faire un film, se fantasmer une, euh, un état amoureux, en fait, qui est loin de la réalité. Parce que la réalité de l'amour nous prend souvent dans les moments durs. Et d'ailleurs, le dhikr aide à passer les moments durs. Et le dhikr, se souvenir de son Seigneur, Allah Ta'ala, c'est agir. Et Allah, Ar-Rahman, en fait, quand on fait le dhikr Allah, on s'attire les grâces d'Allah. Et c'est lui le grand donateur. Euh, donc voilà, c'est vraiment se rapprocher de cette station spirituelle, de cet état spirituel, de se rapprocher de la sainteté, c'est-à-dire vraiment d'adorer par amour, et encore c'est même au-delà, en ce sens que le meilleur des êtres et le plus beau, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au comportement parfait. Allah nous dit dans le Coran qu'il n'agit pas par lui-même, qu'il ne prononçait pas des paroles par lui-même. Tant sa dévotion pour Allah Ta'ala est pure.
Voilà, et pour s'illustrer nous à notre dimension, c'est ça. N'adorer Allah que pour lui, par lui, grâce à lui. C'est ça le dhikr Allah. Euh, et voilà, comme vous pouvez le constater, aussi, le dhikr Allah porte en lui euh, la certitude. C'est-à-dire qu'à la pratique du dhikr Allah, on renforce sa certitude. Vraiment, on atteint, on goûte à la certitude. On se l'approprie petit à petit. Et c'est un travail continu. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère n'avoir pas été trop long et, euh, et pertinent. Euh, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis au plaisir, à bientôt. Et je vous souhaite le meilleur à vous, à vos proches. Merci. Salam alaikum. Salam Sidi Mehdi. Salam alaikum. Je te remercie pour ce très beau témoignage donc, que tu viens nous faire partager. Donc, je pense qu'il y a quelques questions là, que nous pouvons partager. Alors, première question. Donc, concernant en fait, tu parles juste sur la fin là, de ton intervention, de ton témoignage, tu parles de la certitude. Donc, alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est pour toi en fait ce sentiment de certitude? En fait, c'est surtout ouais, c'est vraiment surtout c'est une tranquillité du cœur et en fait, par le dhikr, on perçoit des choses euh, et c'est quelque chose voilà, c'est des choses vraiment extraordinaires en fait. Je saurais pas les décrire, mais et de fait, mais c'est des choses qui d'ordinaire ne se produisent pas en fait. C'est euh, j- voilà, c'est des saveurs, des états, des projections, des réflexions, en fait, qui font que vraiment, on se rend bien compte que, que de la présence divine, que c'est pas, voilà, que c'est pas un présupposé, c'est une réalité, que le réel est vivant. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux peut-être aussi, est-ce qu'on peut rapprocher cette certitude, ce sentiment que tu as, d'un développement de l'intuition? Est-ce qu'on pourrait parler d'une intuition du cœur? L'intuition du cœur, ouais, bah, l'intuition du cœur, c'est surtout sur ce qui est juste et ce qui doit être, ce qu'on doit retenir en fait de nous. Et parfois, même très souvent, à vrai dire, euh, c'est vrai qu'on va chercher le bien et la beauté et qu'on voit tout de suite qu'est-ce qu'on pourrait apporter à un endroit ou à un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais ça peut être sur des choses, ça reste très simple, bien évidemment. Mais, euh, mais bon, on va ne serait-ce que rendre un endroit plus agréable à voir et de fait rendre pour le coup au travail, l'espace de travail plus agréable et le travail plus agréable ou aller offrir quelque chose à quelqu'un dont on a. euh, voilà, ça laisse. Comment dire? On se laisse plus facilement porter par des élans de bonté, de bien, voilà, c'est surtout ça l'intuition. Ouais. Et cette J'ai une- vigilance qu'on a sur le cœur quand on voit voilà, qu'on s'est un peu déconnecté et qu'on commence à faire des erreurs. D'accord. Donc, c'est un petit peu, du moins, ça se rapproche d'un dévoilement. C'est comme si lorsque tu dis que tu
que tu rajoutes ou que tu vois la beauté, c'est un peu comme un dévoilement, c'est-à-dire que la beauté apparaît là où auparavant on ne l'apercevait pas. Oui, oui, c'est ça. Et puis et ouais, alors ouais, c'est tout à fait. C'est très intime. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment exprimer très littérairement, ou du moins moi, c'est pas en ma capacité pour le moment. Mais c'est vrai que on comprend des choses euh, à travers la beauté en fait. C'est comme si on commençait à comprendre la beauté, à goûter l'amour. Et voilà, à entendre la lumière. C'est voilà, c'est assez, c'est très subjectif, Mhm. mais à chaque fois avec beaucoup de vérité D'accord, et, voilà, d'accord, d'accord. Mhm. c'est Mhm. quelque chose qui rassure. C'est quelque chose de très rassurant, mais après coup, quand on revient dessus, quand on repense, quand on médite cet effet, ça apporte là à ce moment-là, ça apporte vraiment une certitude. En ce sens que c'était pas, que ça s'est vraiment passé, que ça a été un vrai vécu. D'accord. Est-ce que, alors d'autres questions, euh, oui, le Coran, donc, en tant que dhikr, hein, est-ce que vous savez, oui, on peut développer cet aspect? Alors, je pense que je vais répondre à cette question. Oui, l'intervention tout à l'heure, j'ai rappelé le fait que le mot, donc, le mot qui pouvait remplacer Coran, justement, c'est le rappel, la notion donc de dhikr, et que ce mot peut se substituer au nom même de Coran. Alors, le Coran est réellement une pratique de dhikr, pas simplement au niveau de on pourrait dire cette substitution en termes de mots, mais dans les pratiques réalisées dans les cercles soufis. Il apparaît clairement que le Coran, au niveau individuel comme collectif, fait partie euh, des moyens habituels, des moyens qui sont usités pour vraiment donc nettoyer le cœur. Donc évidemment, dans les cercles d'invocation, il y a différentes sourates qui sont lues, hein, donc notamment celle qu'on considère comme étant le cœur de l'islam, le cœur du Coran, et qui est la sourate Yassine. Et d'autres sourates, bien sûr, sont lues aussi. Et de même manière, à un niveau individuel, donc le long, on pourrait dire, donc, de la transformation, du cheminement donc du soufi, eh bien, il y a certaines invocations, certains ayats qui peuvent être donc lus, ou bien tout simplement donc même donc certaines sourates. Dans certaines pratiques beaucoup plus, alors je vais reprendre sur les pratiques qui sont communes à tous les musulmans. Durant le mois de Ramadan, on a bien ici, durant ce mois-là, donc Ramadan Karim, on a bien donc le fait de lire le Coran intégralement. Donc on voit bien que le Coran est un élément de rappel, un dhikr qui se lit de façon constante durant donc certains mois qui sont considérés comme étant sacrés, de façon entière. Alors, ces pratiques, on les retrouve dans tous les cercles, tous les cercles soufis, avec une lecture plus ou moins abondante donc du Coran, niveau individuel comme niveau donc ici collectif. Autre question. Euh, donc, euh, donc, comment transparaissent en fait les effets du dhikr au travail? euh, Tout à l'heure, tu as dit, Sidi Mehdi, que tu avais l'impression d'inspirer les autres. Est-ce que tu pourrais redévelopper ce point? Oui, bah, disons qu'en fait, comme on élimine petit à petit, comme on élimine tous les déchets dans le travail, qu'on est très concentré et que
et qu'en plus, ça apporte vraiment une, beaucoup de vitalité, de force, en fait, bah, du coup, ça fait un élément moteur. Donc, ça fait que si on est énergique et dynamique, et bah, curieusement, sans le vouloir, bah, les autres aussi deviennent beaucoup plus, un peu comme dans le challenge. Donc, ils sont aussi, ça les entraîne, ils sont très actifs, ils travaillent intensément. Et après, c'est vrai que du coup, euh, comme j'ai pas de, par exemple, pour le coup, moi, j'ai pas de un poste à responsabilité. Je suis pas le référent, c'est pas moi qu'on va demander les choses. Mais du coup, c'est vrai que donc voilà, on vient, les autres viennent me poser des questions à moi pour savoir comment faire, me demander mon avis, alors que c'est pas moi le référent en fait. Donc c'est vrai que les gens, voilà, ça regroupe les gens autour de soi aussi. Voilà, donc j'imagine parce que D'accord. ça apporte un tempérament calme, tout ça. Enfin, vraiment, le digre permet quelque part d'être un arbre fruitier porteur de fruits, il faut croire. Mhm. Euh, voilà. D'accord. Donc il y a un effet en fait du fait même de se sentir soi-même calme et apaisé, il y a un effet on va dire, de mimétisme, hein, qui peut se propager autour de nous. Donc en fait, le dhikr permet d'agir ici. Alors là, ce que tu soulèves, c'est que on est sur quelque chose qui est individuel, et donc nous sommes là sur quelque chose qui a des effets qui sont des effets collectifs. Donc tu as parlé de la vitalité. Je pense que c'est un point intéressant. C'est vrai que lorsqu'on invoque, on sent une vitalité, donc qui va nous abonder, qui va nous inonder, et qui fait que tout ce qui peut nous arriver est toujours pris avec, je dirais, avec optimisme. Donc tout est toujours vécu comme étant une expérience qui doit se réaliser, et on n'a pas a priori de jugement négatif, hein, sur ce que Dieu, donc nous, subhanallah, nous offre ici. Et cette vitalité, elle agit, tu en parles physiquement, moi j'ajouterais que elle agit aussi au niveau psychologique, au niveau mental. Et que les neurosciences, hein, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, les neurosciences en parlent véritablement. Alors, il y a un ouvrage, un auteur qui a vraiment puisé abondamment dans les sagesses soufis, hein, qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est assez populaire depuis quelques années. Et dans son premier ouvrage, Libérez votre cerveau, il me semble, mais aussi dans le deuxième, qui est L'âge de la connaissance, il y a vraiment là quelque chose de très intéressant sur les parallèles qui sont faits. Bon, bien sûr, hein, toujours dans le fait de garder certaines mesures, mais les parallèles sont très intéressants sur les dernières découvertes en termes de neurosciences. Voilà pour essayer d'apporter un éclairage supplémentaire à ce que tu viens de partager avec nous, Sidi Mehdi. Alors, je crois qu'on va peut-être prendre une dernière question, puisque là, le temps est presque écoulé. Alors, le dhikr en tant qu'aumône, une question qui est évoquée ici. Oui, c'est un hadith que je n'ai pas cité. C'est vrai qu'il y a énormément de hadiths, hein, énormément de paroles qui se rapportent aux invocations. En celle qui concerne l'aumône, la suivante, hein, il n'est pas d'aumône meilleure que l'invocation de Dieu le Très-Haut. Donc c'est un hadith qui est rapporté ici qui est cité par Tabarani. Il est rapporté par Ibn Abbas. Donc là, on a une dimension peut-être qui se rajoute encore à toutes celles qu'on a évoquées concernant le dhikr, le fait que le dhikr est une aumône pour tout le monde, pour toute la communauté, pour tout individu. Donc on a un bénéfice qui est un bénéfice individuel, hein, donc on l'a évoqué, hein, dans le cadre de son travail, dans le cadre de sa personnalité, dans le cadre psychologique. On a un bénéfice social en termes donc
comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Sidi Mehdi, en termes justement donc d'inspiration, on inspire les personnes, mais il y a aussi un bénéfice qui va bien au-delà, puisque l'aumône est considérée comme étant, donc l'invocation est considérée comme étant une aumône, et même la meilleure des aumônes. Voilà donc pour cet ensemble de questions. Nous essaierons de répondre aux questions supplémentaires. Donc, nous répondrons aux questions supplémentaires sur la page Facebook, bien sûr, comme toujours. Donc, je vous remercie. Je te remercie, Sidi Mehdi. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi jusqu'ici. Et désormais, nous allons finir, on peut dire, cet atelier en beauté avec une audition spirituelle. أصل السلام على إمام أرسل سيدنا محمد كنزي وراث مالي اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه نبدأ باسم الكريم نعم الحي الرزاق والطرس حلال من صغاغق ونقول فام الغى هلت دمع رماقي المحبوب جوارح يسباها حبه في دواخل حشا مزقني تمزاقي لا حول عليا فما قضاها اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه حب الماحي سيدنا البشر في قلبي رسم محبته ضي هلال كما خلق ربي أمرنا بطاعته في الميزان ساعة المحشر قاعد ندوز في شفاعته اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود هذا هو خير الهدى الحبيب التاقي من جاب القرآن والنباهة هذا هو المنصور عند الله الخلاقي وحماه بجنود من سماها واعطاه الحوض والهوى وجعله تاقي لأمته هو الطبيب داها اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه
نمشي على وطاها أعداد البرق ونجوم وتفلغ الساقي سبحان الخلاق من شاغى. اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صل على